Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche soir. On va parler d'actualité du jeu vidéo. Alors il y aura peut-être un gameplay, peut-être pas. Voilà, j'ai fait un petit enregistrement gameplay il y a une semaine devant ma télé comme ça. J'avais pas vraiment réglé ma télé pour le jeu vidéo, mais je dis tiens je vais faire un petit enregistrement de gameplay, je vais tester. Donc j'ai mis mon iPad devant ma télé en pleine dans le noir en fait. C'était peut-être pas une bonne idée. Il faut peut-être une source de lumière, comme ça fait des contrastes moins importants. Voilà, super satisfait de ce gameplay, mais bon, c'était un test comme ça. Voilà, ça m'évite de faire tout un tas de branchements et tout ça, parce que je trouve que les prises HDMI sur les télé 4K, elles sont beaucoup plus limitées qu'avant, quoi. J'ai que 3 prises HDMI. Je vais essayer d'acheter une multiprise, tu vois, pour switcher d'une prise à une autre. Mais ouais, je vais être obligé de faire ça, quoi. J'espère que ça va pas dénaturer la qualité de la connexion. Il faudrait vraiment que j'achète un bon truc. Enfin bref, je vais peut-être te le proposer quand même, ce petit gameplay un petit gameplay de Mario Galaxy justement qui est là. Et puis après on verra. Voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment les gameplays que les gens regardent dans ces vidéos précisément. Peut-être que c'est juste la petite partie actualité. Donc là on va parler de 8 points d'actualité. Et on va commencer tout de suite avec la Xbox. La Xbox, alors la Xbox c'était Xbox UK qui ont fait un jeu de mots entre Xbox et maison. En anglais c'est house, Xbox house. Ils ont mélangé, ça fait Xbox. Évidemment ils se sont pas souciés de ce que ça pouvait dire en français, tu vois. Donc ils l'ont partagé avec une image, une sorte de Xbox en forme de maison, tu vois, avec une porte, voilà. Un petit jeu de mots à la con. C'est vraiment stupide. Je sais pas, ils ont pété un cap chez Xbox. Alors évidemment, Xbox, en français ça veut dire Xbox de merde en fait. C'est ça que ça veut dire. Xbox de merde. C'est très rigolo, donc évidemment on leur a signifié ce que ça voulait dire en français, donc ils l'ont retiré assez rapidement, mais voilà, c'était intéressant quand même. Je pense que le karma là, il est en train de... le karma les rattrape chez Xbox et c'est quand je dis que c'est en train de couler, mais c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. En communication, en stratégie commerciale, en stratégie d'entreprise, tout ça, c'est une catastrophe de toute façon. Je pense que Xbox, on n'a pas fini d'en parler. Ça sera, je pense que l'avenir de l'actualité Xbox, ça va être toujours des mauvaises nouvelles ou des trucs un peu ridicules comme ça, tu vois. Je... Bon, on va voir. On verra bien. En deuxième actualité, on a les chiffres de vente de la Switch 2. Donc on a eu un bilan financier du dernier trimestre chez Nintendo. Voilà, qui partage avec les actionnaires et tout ça. Il n'est pas très très complet. Je vais te dire tout de suite, on n'a pas les chiffres des Game Gear, on n'a pas les chiffres de toute façon de tous les jeux qui n'ont pas dépassé le million d'exemplaires de vente. Voilà, chez Nintendo c'est comme ça, il faut que ça dépasse au moins le million d'exemplaires. Et dans le bilan financier, ils mélangent la Switch 2 et la Switch 1 pour pas mal de choses. Ce qui fait que, bon, on sait pas trop. En tout cas, il y a quand même des chiffres intéressants dont on va pouvoir parler. Donc la console s'est vendue jusqu'à présent, donc elle est sortie en juin, la Switch 2, d'accord. Je me concentre sur la Switch 2, je vais pas parler de tous les chiffres de la Switch 1 et tout ça, parce que je pense qu'on s'en fout un peu quand même. Donc la Switch 2, depuis juin, elle s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires en console, en comptant les packs Mario et les packs Zelda, j'imagine. Puisque les packs Zelda ont dû sortir en fin trimestre, donc ça doit peut-être rentrer dedans. Je suis pas trop sûr, à voir. Je sais pas quand ça s'arrête pour eux les trimestres, parce que bon, pour eux ça se finit en mars, je crois, l'année. Donc, et il y a 20 millions, plus de 20 millions de jeux en comptant les Mario vendus en pack, hein, en comptant les jeux vendus en pack, plus de 20 millions de jeux de vendus. C'est-à-dire qu'on a 2 jeux pour une console de vendus. Ce qui est pas beaucoup en fait. Et je pense que, bon, il est clair que 10 millions de consoles de vendues, c'est énormissime. Ouais, je pense que oui, on peut dire que c'est un gros succès. Par contre, je trouve que les chiffres de vente de
jeux vidéo, ils sont, ils sont assez mitigés quand même. On a quand même 20 millions de jeux de vendus pour 10 millions de consoles, c'est-à-dire 2 jeux pour une console. Je trouve que c'est pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup du tout. Si on considère qu'un gars comme moi qui est allergique au Game Keycard par exemple, donc il n'achète que des jeux pleines cartouches, j'ai, si je dis pas de bêtises, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6. J'ai 6 jeux Switch 2. 6. Alors je suis un gros allergique au Game Keycard et qu'il y a 90% des jeux c'est des Game Keycard. Là déjà, je trouve que moi je devrais être dans le, peut-être dans les joueurs qui achètent le moins de jeux sur Switch 2 et finalement bah je trouve que j'ai acheté 3 fois plus de jeux que la moyenne, on va dire, des consommateurs qui ont acheté la Switch 2. C'est assez compliqué, mais c'est pas le pire en fait. C'est pas le pire, ça paraît pas beaucoup, mais c'est pire que ça en fait. Parce que sur les 20 millions de jeux vendus pour 10 millions de consoles, il y a presque 10 millions de Mario Kart World. 10 millions, c'est-à-dire qu'il y a presque un Mario Kart World pour chaque console Switch 2 vendue. Déjà pour commencer. Donc ça veut dire que Mario Kart World prend la part sur les 2 jeux vendus par console. T'as un Mario Kart World et t'as un autre jeu. Voilà. Donc tous les autres jeux qui sont sortis sur Switch 2, c'est 10 millions d'exemplaires de vendus. Si t'enlèves à ces 10 millions restants Donkey Kong Bonanza qui est vendu à 3 500 000 exemplaires, il reste donc 6 500 000 exemplaires, donc 6 500 000 jeux vendus pour tout le catalogue restant de la Switch 2. Alors je sais pas combien ça fait de jeux, mais ça fait pas beaucoup si on considère que tous les jeux Nintendo, les Nintendo Switch 2 édition, les Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Jamboree, Kirby, le fameux Kirby Nintendo Switch 2, toi. Donc ça fait 4 jeux. Est-ce que Pokémon ça rentre dedans? On sait pas trop encore. Il n'a pas dépassé les millions, on sait pas, tu vois, on n'a pas les chiffres parce qu'il est comme aucun de tous les autres jeux, mis à part Donkey Kong Bonanza et Mario Kart World, n'ont dépassé les millions de ventes, on n'a pas les chiffres. C'est quand même étonnant. Mais je trouve que ça fait pas beaucoup de part de marché pour tous les autres jeux du catalogue. Et je suis quasiment persuadé que les Zelda Breath of the Wild, Nintendo Switch 2, les Tears of the Kingdom, Jamboree, le Kirby machin, ça doit représenter peut-être la moitié des 6 millions restants. C'est-à-dire que derrière, moi j'aimerais savoir quelle est la part de vente des Game Keycard à la con. Pour le troisième point d'actualité, Nintendo va à présent se concentrer sur la Nintendo Switch 2 au niveau des productions de jeux et aussi se concentrer sur des films au cinéma. Donc ça, on avait déjà, ils avaient déjà montré, on avait déjà parlé de ça, je crois, où ils voulaient un peu plus se concentrer pour lancer des productions au cinéma autour évidemment de leur jeu. Mais ce qui est bien, c'est que c'est terminé pour la Switch 1, voilà. Ils vont arrêter de produire des jeux à la fois sur Switch 1, sur Switch 2, ou qui vont commencer sur Switch 1 et après sur Switch 2. En quatrième point d'actualité, Terminator 2 No Fate, qui est prévu que sur la Switch 1 et PC et les autres plateformes, qui devait sortir en septembre parce qu'il m'intéressait énormément ce jeu-là, et bah il est encore repoussé. Voilà, il est encore repoussé, on sait pas trop pourquoi. Bon. On verra bien. Donc c'est un jeu de 2D en pixel art qui tourne autour de Terminator 2 quoi. En cinquième actualité, une mise à jour de la PlayStation Portal. Donc voilà, on avait la fameuse PlayStation Portal qui était une station, c'est-à-dire tu pouvais jouer à tes jeux dans ton lit, mais il fallait garder la PlayStation 5 allumée quoi. Et tu avais une sorte de stream de ta console PlayStation 5. Et bah maintenant avec cette nouvelle mise à jour qui est prévue pour quand, je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. Et bah ils vont faire une mise à jour qui te permettra d'utiliser cette PlayStation Portal en console portable réelle, en cloud gaming, où tu n'auras pas besoin d'avoir ta console branchée à côté. Et logiquement, bah, tu pourras prendre le train et avec une connexion, tu pourras jouer à tes jeux PlayStation. Alors, attention parce qu'apparemment, ça sera pas compatible avec tous les jeux. Et apparemment, ça sera peut-être compatible seulement avec le PlayStation Plus Premium. Voilà, pour vendre leur abonnement premium, machin, tout ce que tu veux.
Alors évidemment, ça tournera pas avec les jeux physiques, hein, ça c'est sûr et certain. Bon, à voir, pourquoi pas. Pour ceux qui l'ont acheté, que ça peut être intéressant, faut voir si ça fonctionne bien, faut voir si c'est il faut vraiment avoir l'abonnement PlayStation Plus Premium. Ce qui sera un peu dommage parce que bon, imagine, toi t'as acheté des jeux en démat et toi t'es pas très abonnement, t'as envie d'acheter tes jeux quand même en démat ou en physique. Si tous les jeux que t'as achetés en démat, tu peux pas y jouer en te baladant, je sais pas où, en prenant le train à tes jeux démat que t'as achetés, je trouverais ça un peu dommage. En sixième point d'actualité, on a la série Dark Souls qui s'est vendue à presque 40 millions d'exemplaires dans le monde. Bon voilà, c'est une série très intéressante, j'ai toujours pas fait le 3, je sais pas si je vais le faire un jour. Et 40 millions d'exemplaires, bah, c'est plutôt intéressant. Il devrait peut-être, pourquoi pas en sortir un quatrième, pourquoi pas nous ressortir des remakes du premier, un vrai remake du premier, tu vois. Graphiquement, ils peuvent, hein, un vrai truc qui tabasse, quoi. Mais bon, quand on voit à quel point ils ont du mal à optimiser Elden Ring sur Switch 2, faut peut-être pas trop leur en demander. En septième point d'actualité, on a GTA 6 qui sera reporté à nouveau. Donc une nouvelle date est prévue pour le 16 novembre 2026. Bon, faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui craignent GTA 6. Ils ont pas envie de sortir leur jeu aux alentours de la sortie de GTA 6 pour pas être bouffés, tu vois, pour pas être dans le creux de la vague de GTA 6. Et finalement que les ventes en pâtissent, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui craignaient en septembre, ce qui devait sortir, je crois, au départ en septembre 2025 là. Donc les gens avaient un peu peur, septembre-octobre 2025. Le fait que ça a été repoussé à 2026, à mai, je crois, mai-juin 2026, les gens étaient un peu soulagés et se sont dit bon là-bas, mai-juin 2026 c'est bon, on va pas sortir forcément le jeu là-bas. Le fait qu'il repousse à novembre, c'est-à-dire avant Noël 2026, là ça va foutre le bordel. Ça va vraiment foutre le bordel, qu'il y a plein de gens, plein d'éditeurs qui ont prévu de sortir leur jeu avant Noël. Donc ils étaient contents, ça se frottait un peu les mains. Et là ils viennent faire chier leur monde en disant bah non, ça va sortir en novembre 2026. En plus, c'est même pas dit, ça se trouve, ça va sortir en 2027, 2028. Mais ils sont en train de faire peur à tous les éditeurs. Ils sont en train de chambouler finalement tout le planning des éditeurs à côté, qui n'ont pas envie de sortir leur jeu en même temps que GTA 6. Donc ça fout un peu la merde. Donc il serait quand même temps de se décider. Huitième point d'actualité, Square Enix va licencier à son tour en parlant de réduire ses effectifs. Ouais, c'est un terme beaucoup plus flatteur, on va dire. Principalement aux US et en Europe. Alors la raison, blablabla, stratégie, blablabla, c'est mieux pour tout le monde, blablabla, on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. Bon, personnellement, je parie que ça sera encore une histoire de intelligence artificielle, quoi. Ils vont tout miser dessus et ils vont dégager un maximum de développeurs. Voilà, je pense que ça sera pour ça. Évidemment, ils l'avoueront jamais réellement et concrètement. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de licenciements. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Je pense que ça va aller de pire en pire. Peut-être à nous, de consommateurs, de faire le bon choix et d'acheter des jeux, mais bon, ça sera compliqué parce que je pense qu'ils vont partir d'abord sur des remakes. Je pense qu'ils vont se servir de l'IA pour faire plein de remakes. En fait, toi, Dark Souls, ils vont faire le premier Dark Souls, ils vont dire tiens, IA, paf, tu me fais un remake. Ils prennent un gars qui touche en IA, puis deux, trois gars, tu vois, pour travailler sur un remake de Dark Souls et pas une équipe d'une centaine, une cinquantaine de gars, quoi. De développeurs, tout ça, non, ils vont prendre deux, trois gars et avec l'intelligence artificielle, ils vont te sortir un Dark Souls remake magnifique et qui sera parfaitement optimisé grâce à l'IA. Bon voilà, est-ce que moi j'achèterai pas ce Dark Souls ou pas C'est compliqué. Je peux comprendre que ça soit compliqué. Surtout s'il est magnifique, surtout s'il est fidèle à l'original, mais juste graphiquement beaucoup plus beau. Ça sera compliqué. Tout dépendra de beaucoup de choses. Tout dépendra si ça sort en Game Key Card. Bon, j'aurai peut-être la PlayStation 5 d'ici là, etc., etc., etc. Mais je peux comprendre que c'est compliqué. Après, faut voir. Donc voilà. Donc bah, on va peut-être se retrouver là pour un gameplay de comment ça s'appelle, Mario Galaxy
directement enregistrer sur ma télé comme ça. Bon, c'est pas une image extraordinaire, mais je pense que je vais voir, je vais retenter. Ça sera plus simple pour moi que tout débrancher, tatati tatata, avec une clé de capture et tout. Donc, si je peux enregistrer comme ça serait pas mal. Sinon, je retournerai en enregistrement directement sur l'écran de la portable, comme je faisais avec la Switch Lite, tu vois. J'aimais bien, je trouvais que ça donnait un côté un peu plus cosy, ASMR, qu'une clé de capture. En fait, je trouve que ça manque de charme, ça manque de charme au niveau de l'ASMR. Donc à voir, on verra bien. Dis-moi en commentaire. Je te mettrai un commentaire en épinglé et je te poserai la question. Allez, je te dis en tout cas à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye bye. Ok, donc nous voici pour un gameplay de Mario Galaxy. Je tente un enregistrement directement sur ma télé. On va bien voir ce que ça va donner. Donc là je suis en 4K. Je sais pas s'il y a de la HDR sur ce Mario là. Est-ce que tu m'entends bien? Je sais pas si tu m'entends, j'ai posé mon micro comme ça à l'arrache. Donc tu risques peut-être de ne pas bien m'entendre. Faut que je fasse attention que le son soit pas trop fort. Alors, il y a cette histoire de... Ici c'est le paradis des pingouins. La plage Chaladier. Alors c'est sympa, mais par contre, la maniabilité de la petite étoile bleue là, déjà je sais même pas où elle est là, elle a disparu. Voilà, qu'est-ce que c'est compliqué. Faut bouger la manette dans tous les sens, mais c'est pas précis quoi. Ça manque de précision, il faudrait une souris en plus à côté. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Elle est là, tu vois, cette petite étoile bleue. C'est-à-dire que ça c'est compliqué. Hein. À mon avis, je dois pas pouvoir nager pour l'instant. Comment on ouvre ça? Ah, c'est pas pratique, j'arrive pas à le diriger. Bon, alors attends, comment on plonge? Voilà, d'accord. La vache. Par contre, il plonge, mais il avance pas. Ok. Comment il fait pour monter? Ok, c'est bon. Je tiens le truc. Il y a des petites bulles d'air. Je crois qu'il va me dévorer.
caché dans la caisse. Alors vas-tu t'en mettre droit? Ouais, d'accord. Ouais, faut pas que je prenne mon temps quoi en fait. J'aurais pu prévenir. J'attends de manier quoi. Ah ouais, c'est vrai. Parce que ça fait un moment que j'ai lâché un peu Mario. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai eu mal avec ça? Il a fallu affronter un boss avec cette histoire-là. Qu'est-ce que c'était chiant. Vache. Franchement. C'est pareil au niveau des vies, il y a des bugs. À un moment donné, j'ai perdu toutes mes vies en sortant du jeu, tout simplement. Il y a encore quelques petits bugs. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Faut pas recommencer au début. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours la même chose.
je me doutais qu'il fallait faire ça. Oula. Oh non. Merde. Ah, ça a l'air compliqué quand même, l'histoire. Je réfléchis. Bon, tu regagnes une vie à chaque fois, donc ça va. D'accord. J'ai pas trop con. Ouais, faut que je me mette à l'intérieur, je suis bête. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Y a pas de souci.
machin, je vais faire écrabouiller la tronche. Non, ça a l'air d'aller, ok. Yes. Alors. Qu'est-ce que... Eh bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouvelle galaxie? Vas-y. Défi de la bulle contre vents et marées. Voilà. Faut que le curseur souffle de l'air. Voilà, et il se souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton champ. Ah, ça va être compliqué ça. C'est toujours en mode portable, tu peux aussi générer de ce souffle en touchant l'écran. Ça va être chiant ça. Je crois que ça va être chiant. Appuie sur R, toucher l'écran. D'accord. J'ai rien compris. D'accord. Ouais, faut que je... C'est super dur à digérer, à digérer, à diriger plutôt. Toi, ça s'affole. Il disparaît à un moment donné. Attends, si tu pouvais éviter. Je suis en train de tendre le bras de l'autre côté, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment le truc le moins. Pff, ouais, quand même. Franchement, ça c'est à revoir. C'est le truc qui va me faire arrêter hein, ce jeu. Alors, c'est pas maniable du tout. C'est pénible. Est-ce qu'avec R je peux le bouger
Non, je suis obligé de le bouger avec la manette. Hein. Ouais, c'était délicat. Ouais, non, non, non. Déconne pas, toi. Déconne pas. J'essaie de bouger tout doucement. Peut-être on a oublié un là-haut. Alors attends, parce que là, pas de conneries. Hein. Attends. Voilà, là, c'est durax. Ouais, c'est bon. Et pas pudding. Ah, faut que je revienne tout seul. Putain, non. C'est pas possible. Oh là là. Quelle maniabilité de merde. Putain, j'en ai vu des trucs pourris. Hein. Alors ça bat des records. Il va me faire recommencer en plus. Hein. Et il me fait recommencer. C'est à revoir. Hein, ça. Ouais. Essayer de le garder, de pas trop bouger. Reste là. Putain. On se calme. Attends, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Ouais. Passage bien chiant. C'est pas possible. Ah, si tu pouvais éviter de m'envoyer valdinguer n'importe où. On va repartir en arrière. On va partir par là plutôt. Je prends des risques. Je m'en fous de ta pièce. Tellement du mal à... Viens pas en arrière là. Je suis déjà passé par là. Non, 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 non. Pas de conneries.
C'est bon, je peux descendre. Bon, apparemment. Je comprends pas tout, hein. La maniabilité là, je comprends pas tout, faudra m'expliquer. Oh là là, attends, attends. Je les ai bien tous là, non? À moins que j'en ai loupé un. Non, bah alors, je sais pas. Je sais même pas comment on fait pour descendre de là. Bon, bah je sais pas comment on fait pour descendre de là. Je m'en fous de ta bulle. Je les ai tous ou pas là. Je sais pas ce qui me fait chier. J'ai dû louper un épisode. Bon bah je sais pas, ça me saoule. Ah, il y a un truc là, attends. Ah ok. Putain, vas-tu y arriver? Putain, j'en ai marre. J'en ai marre de cette putain d'étoiles bleues pourries là. Sincèrement quoi. C'est quoi cette maniabilité à deux balles? Ah la vache, c'est pas terminé. C'est génial. Allez, allez, obéis. Oh non. Qu'est-ce que c'est chiant. Franchement. Heureusement, je commence pas au tout début. Hein. Comme j'ai dit, ils auraient dû faire plus pratique que ça, je comprends pas que. Moi j'arrive quand même à me démerder, c'est vraiment, je suis ultra délicat. Hein. Non. Et d'accord. Je peux sortir en sautant comme ça apparemment.
laisse tomber, je me suis loupé. Allez, allez. Aïe, 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 aïe. M'énerve. Je me méfie, tu m'étonnes que je... c'est bon, je m'en fous de la vie, hein, c'est pour perdre bêtement. Voilà, merci. Ok, ouais, bon, ça a été laborieux toute cette histoire. Bon, j'y arrive quand même, mais non, qu'est-ce que c'est chiant, ils auraient pu faire plus pratique que ça. On va dire que ça rajoute à la difficulté, quoi. À la rescousse de Luigi dans le manoir hanté. Ah, tiens. Bah, ça tombe bien, tiens. C'est la période. La tronche de l'araignée. Pourquoi il tourne là? J'ai pas compris. Ah, des fois il y a des bugs. C'est bizarre. J'ai rien compris. J'ai rien capté à ce qu'il fallait faire. Peut-être l'amener à la lumière, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, je
pas ça qu'il fallait faire. Bon, moi maintenant je suis sûr. Ouais, vraiment cette histoire de d'étoiles c'est agaçant. Ok, c'était un truc dans ce genre là. Mario fantôme agité ou appuyer sur Y pour obtenir transforme. Ok. Comment je fais pour monter? Il a peur de moi donc. Ok. Ah mais je peux plus passer. Allez c'est con. Ok. J'ai compris. Enfin j'ai compris. Ouais j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire. S'il veut bien monter. Ouais bah dis donc, rien normal. Ouais je vais arrêter là. Allez, hop. Bon, voilà, c'était un petit test d'enregistrement comme ça dans ma télé. Je sais pas ce que ça va donner si ça va donner une image intéressante ou pas.